Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. L'Atalanta a été battue par le Real Madrid sur le score de 3-2 dans le cadre de cette sixième journée de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Kylian Mbappé a ouvert le score à la 10e minute avant que CDK, Charles de Ketelaere, égalise sur penalty juste avant la mi-temps. Et Vinicius Junior a remis son équipe devant à la 56e avant que Jude Bellingham ne triple, ne conforte la France. Mais Ademola Lookman a remis le tout dans la tête des Madrilènes. Mais cette fois-ci, ils sont bien tenus jusqu'à la fin. Et ce match permet aux Merengues de se relancer dans cette Ligue des Champions. Eux qui sont enchaînés 2 défaites de suite il y a quelques semaines de cela. Il y a 2 semaines contre Liverpool à Anfield 2-0 et avant ça à domicile contre le Milan, une défaite 3-1 et cette victoire contre l'Atalanta booste aussi un peu plus leur confiance parce que après la victoire contre Girona à l'extérieur sur le score de 3-2, c'est la première fois depuis quelques matchs que le Real n'a pas enchaîné. Oula, le Real n'a pas enchaîné 2 victoires de suite. Et ça fait tellement du bien au moral d'une équipe. Et je pense que ça va continuer sur cette lancée. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire quand même sur ce match Atalanta-Real? On va commencer comme d'habitude avec le disposition choisi par les deux entraîneurs. Gasperini pour l'Atalanta, un classique 3-4-1-2 avec Karniereski dans les buts, Kolasinac, Yen et Jim City ont formé le trio défensif. Et Ruggeri et Belanova étaient les pistons. Ederson et Terun, le capitaine, ont formé le double pivot au milieu. Et Pasalic a été positionné sous Lookman et De Ketelaere. Et pour le Real, sur le visuel de l'UEFA, c'était un 4-4 plat comme ça, mais ou non. Mais en vrai, c'était une forme de 4-2-3-1 avec Bellingham, 4-2-3-1 comme ça, avec Bellingham au numéro 10, Mbappé, Brahim Diaz sur l'aile droite et le retour de Vinicius de blessure sur l'aile gauche et Ceballos et Valverde formaient le double pivot au milieu. Et en défense, on a eu Vasquez, Tchouaméni, Rudiger et Fran Garcia. Et dans les buts, évidemment, Thibaut Courtois. Et dès le premier instant de cette rencontre, j'ai bien vu un Real très tout de suite dans le match, être tout de suite dans le match. Ils ont montré avec leur attitude qu'ils voulaient gagner ce rencontre. Mbappé était bien en chambre sur ce début de match et il a raté avant son but une occasion très nette, bien arrêtée par Karnerseski. Et quelques minutes plus tard, l'action de l'occasion de Mbappé, c'était à la 4e minute, si je me souviens bien, mais quelques minutes plus tard, à la 10e minute, Mbappé ouvre le score d'une magnifique action. Brahim Diaz, je ne me souviens pas, mais sans contre eux, c'était Brahim Diaz qui a fait la passe. Mais
c'était son contrôle orienté qui a tout fait, qui a éliminé complètement Terun sur l'action. Et la finition, elle a été top, 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 de chez top. On a un peu retrouvé euh, le Mbappé qu'on connaît, Mbappé percutant, cohérent et efficace. Mais malheureusement, euh, il est sorti sur blessure, remplacé par un autre revenant de blessure pour le Real. Il a été remplacé par Rodrigo à la 10e minute. Et on va mettre Rodrigo à la place de Mbappé. Voilà. Et là, c'est un peu changé le visage du Real parce que les Bergamois, si on peut le dire comme ça, ils sont montés petit à petit en puissance, à l'image de Lookman, de Catellar. Je l'ai un peu trouvé au-dessous. Je l'ai un peu trouvé un peu crispé face à Rudiger, notamment. Il y a eu des moments de frottement avec Rudiger. Mais généralement, c'est l'équipe de l'Atalanta que j'ai un peu trouvé sous pression face à ce Real, comme en Super Coupe d'Europe il y a quelques mois de cela. Et ils sont un peu, si on peut le dire, un peu complexés face à cette équipe du Real. Mais je pense que... euh, attendez un peu. Pop, 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 pop. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, voilà, voilà. C'est l'équipe en général, comme je l'ai dit, qui a été un peu, c'était mon avis, un peu complexé face à ce Real de Madrid, qui est pourtant prenable jusqu'à présent. Mais ils sont le potentiel, ils sont une belle équipe, un bon collectif pour moi, l'Atalanta. C'est pas pour rien qu'ils sont leaders de série en ce moment. J'ai trouvé quelques séquences très 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 intéressantes en sortie de balle, euh, en phase de pression. Ils ont eu beaucoup en difficulté les Madrilènes quand les Madrilènes voulaient sortir. Et conséquence de cela, comme d'habitude, ça balançait tout de suite des ballons très 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 longs vers Mbappé, vers Vinicius. Et même sur le but de Bellingham, un très beau but, un très beau but en passant. C'était un long ballon de qui déjà? C'était Chouameni peut-être ou Ceballos, je me souviens pas, mais le long ballon vers Bellingham là, et Bellingham qui se joue de Tiroun parfaitement une nouvelle fois. Et la frappe du gauche, elle a été sensationnelle. Une action à la Real Madrid, un jeu direct, pam, on balance un long ballon, on ne construit pas, on ne fait pas tourner le ballon comme d'autres équipes espagnoles, mais un jeu direct. On essaie d'attaquer très rapidement l'espace. Et bon, Bellingham, c'était peut-être pour moi le meilleur madrilène ce soir. Vinicius, pour lui, euh, Vinicius, je pense que en manque de rythme pour moi, et de retour de blessure, euh, il n'a pas été vraiment percutant sur son côté. De même pour Rodrigo, il était aussi de retour de blessure. Euh, mais quand même, pour Vinicius, il a marqué son but. Ça le remet dans le bain, dans le feu de l'action pour son retour. Et son but aussi, c'est l'illustration parfaite de la crispation de cette équipe de l'Atalanta, parce que c'était une partie de billard. Ils ont réussi à contrer l'attaque madrilène et après, ils n'ont pas pu contrôler le ballon. Et une partie de billard, c'était qui déjà qui a passé le ballon? Peut-être Ederson. Ouais, qui a passé le ballon sur Vinicius, qui était en position d'enchever. C'était un joueur bergamois qui a remis le ballon et la position d'enjeu
n'existait pas. Et c'est ça le résumé de cette rencontre. C'est l'Atalanta qui était un peu crispée, un peu sous pression face à cette équipe madrilène et le Real qui a fait un match, on va dire, à la Real Madrid. Euh, Pas vraiment de contrôle de jeu, contrôle du tempo, maîtrise de la rencontre. On voyait bien aussi que d'un moment ou d'une autre, ils pouvaient complètement se lâcher, ils pouvaient vraiment lâcher ce match. Lookman, il leur a fait beaucoup de mal, notamment sur le côté de Lucas Vasquez. Et le but de Lookman aussi, c'est parfait. Pam, crochet sur Vasquez et enferme le pied qui n'est pas courtois. Lookman, ce Lookman était un peu qui est sorti du lot côté Atalanta. Et il a fait beaucoup de mal. C'était lui le poisson, le tanché numéro 1 pour les Italiens. Et le Real, collectivement, ils n'ont pas lâché. Ils ont été bien solitaires jusqu'au bout. Ils ont eu les occasions qu'il fallait marquer. Et c'est ça, c'est un match à la Real Madrid. Il n'a rien à en dire de plus. Mais, comme je l'ai dit, ce match était très 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 important, surtout pour le Real, parce que même un match nul, ça leur remet un peu plus dans la difficulté dans cette Ligue des Champions. Mais une victoire comme ça, face au premier de la Serie A, ça booste encore un peu plus la confiance. Et c'est ça aussi, ce qu'il manque à cette équipe, c'est la confiance. Dommage pour Mbappé. Il a marqué, il était bien, il était en jambes, il était de plus en plus libéré. Mais dommage pour lui, il sort sur blessure. Mais si le Real continue sur cette voie-là, et avec les retours de Rodrigo, de Vinicius, qui va reprendre petit à petit le rythme, je pense que on voit déjà quelques touches collectives qui commencent à prendre du côté de Madrid. Et bon, on va voir un peu les autres rencontres de ce soir. Comment ça a été cette soirée? Zagreb Celtic 0-0 et Chiron Liverpool, victoire de Liverpool 1-0 sur un penalty de Mo Salah. J'ai un peu regardé la rencontre. Et Liverpool, qui est le premier qualifié pour les huitièmes de finale, je pense qu'ils seront dans les top 8 avec 6 victoires en 6 matchs. C'est la meilleure équipe. Et Brest, une nouvelle fois, qui prend un gros résultat face au PSV Eindhoven, victoire 1-0. Le Shakhtar qui se fait taper complètement par le Bayern alors qu'ils ont fait le score. On va voir un peu. C'était qui? Kevin, Konrad Leimer, Müller, l'inévitable Thomas Müller. Quand il y a des gros scores en Champions, il est toujours là. Au lycée, le doublé, un sur penalty et Jamal Musiala. Bon, c'est un bon résultat pour les Bavarois, je pense. Mais voilà, hop là, hop là, hop là. Et il y avait quoi aussi? Hop là, 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 hop là. Hop, 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 plus de matchs. On va le faire sur ce angle-là. Bruges qui passe Sporting. Sporting depuis le départ d'Amorim là. Ça ne va pas du côté des Portugais. Et, et le Paris Saint-Germain qui a battu Salzbourg, tout comme le Real. Cette victoire parisienne fait beaucoup de bien
à ce club-là qui en a besoin, qui ont besoin de points. C'est seulement leur deuxième victoire dans cette phase de ligue. Mais ce soir aussi, ils ont bien joué. J'ai un peu regardé en double écran. PSG, Salzbourg, ils ont bien joué. Luis Enrique n'a pas tenté beaucoup de coups tactiques et tout ça. Il a mis Gonzalo Ramos en pointe, Barcola sur le côté gauche, Kangili sur le côté droit à cause de la suspension de Dembélé. Et au milieu, c'était Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves. Je pense, on va voir un peu. Pop, 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 composition. Ouais, c'était Joao Neves. Mais du côté parisien, c'était encore Hakimi, le meilleur. Je pense que c'est le meilleur offensif parisien. Auteur d'une passe sur le but de Désiré Doué. Ouais. Mais c'est un super résultat pour les Parisiens qui engrangent des points précieux pour la course au top 24 de cette phase de ligue. Et à part cela aussi, Aston Villa qui bat Leipzig 3-2. Les Leverkusen qui bat l'Inter sur un but de Mukele à la dernière minute. Un but encore à la Leverkusen de Xabi Alonso. Et on a déjà analysé un peu Atalanta Real, victoire de l'Atalanta, 3 buts à victoire du Real, 3-2 contre l'Atalanta. Et niveau classement, après cette soirée, bon, Liverpool reste le seul leader, très 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 loin, avec 18 points, 6 matchs, 6 victoires. Et le Leverkusen, grâce à cette victoire contre l'Inter, prend la deuxième place. Et Aston Villa aussi retourne dans le top 8 en attendant les matchs du Barça et le match du Barça contre Dortmund ce mercredi soir. Ce sera le match à analyser. Barça-Dortmund. Et Brest aussi qui revient dans le top 8 pour le moment, tout comme le Bayern qui rentre pour la première fois, si je m'abuse, dans ce top 8. Et le Real est dans le top 24, 18e, avec ses 9 points. Cette troisième victoire. Et le PSG aussi. Attention au PSG. Si Feyenoord gagne son match demain, je pense que vous fait match nul au moins. Feyenoord repassera devant le PSG. Et le PSG devra encore gagner tous leurs matchs restants pour chercher cette qualification en barrage de cette Ligue des Champions. Bon, et les amis, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette soirée. Une victoire très 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 importante pour le Real de Madrid et aussi pour le PSG qui le remet un peu dans la course au top 24 de cette Ligue des Champions. Et une victoire aussi pour booster encore un peu plus la confiance côté madrilène, mais aussi pour le PSG et Liverpool, qui est notamment l'équipe la plus prolifique et la meilleure équipe de cette phase de ligue. C'est normal qu'ils sont leaders avec 18 points, 6 matchs, 6 victoires. Et on verra comment ça va se terminer, comment ça va encore changer, le niveau classement et tout ça, après les matchs de ce mercredi soir. Mais je pense que cette soirée a été plutôt bonne pour moi. Et bravo aux Madrilènes pour ce match. C'était pas facile, c'était encore un match un peu piège, cet match contre l'Atalanta. Mais ils ont réussi à bien gérer son adversaire du soir. Ok les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit like. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci à vous tous et à la prochaine.